Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue ici au studio 102 de la Maison de Radio France. Une nouvelle semaine d'À tout cœur commence. On commence la semaine ensemble. Alors partons immédiatement en Grèce et plus précisément sur une île qui est au sud de la Grèce, l'île de Crète. Regardez. Avec Nouvelles Frontières qui organise ce voyage, et puis ce film est extrait d'un film prêté par l'Office national hellénique du tourisme. 3h32. Et vous allez voir une vue de Ania, dit la Canée, une vue de nuit. Voilà ce qui vous attend. Vous regardez Jacques Chopy, ce que vous allez peut-être pouvoir vivre, car vous venez de voir sur votre écran Jacques. Et voici maintenant Brigitte Chopy. Je vous demande de les applaudir. Car vous savez que nous jouons avec Paris et la région parisienne. Vous habitez à Paris, oui. Dans le 15e? Dans le 15e. C'est tout près de la Maison de la Radio. Oui, oui, oui. Vous avez traversé le pont Bérachem? Exactement. Voilà, et vous êtes parmi nous. Alors, tout a commencé, car vous savez que chaque histoire commence à une date précise, en 1960. Et pourtant, pour cette histoire, je crois qu'il faut remonter quelques années auparavant, avant 1960, pour bien comprendre dans quel état d'esprit Brigitte a abordé son futur mari. Alors, avant 60, qu'est-ce que vous faisiez? Quand j'étais petite fille, comme j'avais une grand-mère qui habitait le Lot, j'avais très très envie d'aller dans les grottes. Et comme Norbert Casteret m'avait appris qu'il fallait mettre ses habits à l'envers pour aller dans les grottes en empruntant la lampe de poche de la cave, j'y allais. Et puis, en étant un petit peu plus vieille, je me suis dit qu'il fallait faire les choses plus sérieusement. Je suis entrée aux Éclaireurs de France, dans un clan Éclaireurs de France qui s'appelait le clan du Moulin Vert, qui était à Paris, dans le 14e. Et là, j'ai appris à faire vraiment de la spéléo très correctement, avec des gens qui savaient en faire. Mais malheureusement, c'était l'époque aussi de la guerre d'Algérie, et tous les garçons partaient en Algérie, et quand ils revenaient, ma foi, de l'aventure, ils en avaient eu un petit peu trop. Et ils avaient envie un peu des pantoufles et du coin du feu, ce qui fait que vers les années, vers 59, je me suis retrouvée parmi la plus ancienne du groupe, et personne pour encadrer le groupe. Or, on venait de recruter au Moulin Vert des jeunes de Nanterre qui étaient plein d'entrain, mais sans aucune expérience. Certains d'entre eux étaient un peu du genre de ceux qu'à l'époque on appelait les blousons noirs. Alors, il fallait à la fois leur apprendre la technique, il fallait les déplacer parce qu'ils étaient trop jeunes pour conduire un camion, il y avait des problèmes sans nom, et ils étaient comme toujours pour les spéléos, fauchés comme les blés, et donc on avait des problèmes financiers énormes. On faisait partie des Éclaireurs de France et on avait déjà du mal à payer nos cotisations, quand un jour, alors qu'on m'avait un peu poussé à être chef de clan, il y avait un garçon qui m'aidait pour ça, qui était très, très gentil, qui faisait les relations avec les Éclaireurs de France et qui revient en me disant « Ah, tu sais, il y a l'inspecteur spéléo des Éclaireurs de France qui va venir nous inspecter dimanche pendant le week-end. » Oh, la colère m'a étouffée. Ah, j'ai dit non, alors j'ai déjà des ennuis jusque-là, et en plus il m'envoie un inspecteur. J'ai râlé, c'était bon. Puis on est quand même parti en week-end, c'était au mois de janvier 60, il faisait moins 15 degrés, on est parti en Mayenne, avec un camion sur lequel je mettais ma batterie de 4 chevaux pour le faire démarrer parce que la batterie était morte. Alors, c'était quand même assez difficile. Et puis, le dimanche matin, ma foi, il faisait très très froid. Je leur ai dit, allez hop, on rentre sous terre tout de suite. D'abord, il fera meilleur, on aura plus chaud. Et puis l'inspecteur, comme ça, il nous trouvera pas. On est entré sous terre, on a fait toute la petite virée. C'est une grotte avec des chatières, tout un réseau de chatières, très très amusant. En Mayenne? Oui. Et alors, au moment où on ressortait, tout d'un coup, j'étais à plat ventre, donc devant, en camping. Et qu'est-ce que je vois à l'autre bout de la chatière? Un casque avec une acétylène. Ah, tiens, je dis, il y a des visiteurs. Et en fait, c'était l'inspecteur. Ils étaient deux, d'ailleurs. Il y avait donc Jacques Chopy et son beau-frère, Jean Taine. Ils venaient nous inspecter tous les deux. J'étais pas très heureuse, mais enfin, on a fait connaissance, on a mangé ensemble.
Et puis, ils ont commencé à parler un petit peu inspection. Et je me souviens que Jacques a commencé à nous demander le diamètre du filin qu'on employait pour les échelles, qu'on fabriquait nous-mêmes à cette époque-là. Oh, ça me plaisait pas, vraiment. J'étais en colère. Je me disais, celui-là, pourvu qu'il s'en aille vite, l'après-midi. Ça va pas être bien quand vous êtes en colère après quelqu'un. Non, hein. ça va pas du tout. Dites donc, moi j'aimerais... Je pleure votre mari, hein, parce que ça doit frapper, là. Alors l'après-midi, on est allé dans une autre grotte. Il est venu avec nous. Et alors là, j'ai découvert que c'était un vrai spéléo. Qu'effectivement, bon, il savait non seulement faire de la spéléo, mais il aimait regarder les grottes, il s'intéressait à tout ce qui me passionnait sous terre. Je me souviens d'un détail. Il m'a dit, tiens, tu vois, là, il y a des boulettes d'argile. Il a sorti une allumette de sa poche, il m'a dit, tu vois, j'ai remarqué qu'en grotte, quand on soulève les boulettes d'argile, en dessous, il y a un petit puits, un micro-puits. Depuis, on vérifie toujours chaque fois qu'on va. On dit, ah, tu vois, il y a un micro-puits. Mais attendez, parce que si j'ai bien compris, vous vous êtes rencontrés, on appelle ça une chatière, non? Oui. Ah oui. Alors avec les casques acétylène, comme ça, oui, vous aviez le vôtre, vous avez le vôtre, Oui. et puis vous vous êtes rencontrés comme ça, complètement couchés. Ah oui, nez à nez. plat ventre, nez à nez. Nez à nez et complètement couchés. Mais alors ça n'a pas été le coup de foudre tout de suite, quand même. Non. Ah Surtout non, que pas de vous, a priori... Oh là là, moi c'était un coup de colère. Oh, non, j'étais pas d'accord du tout. Et vous, quand vous l'avez vu arriver, là, vous avez dit, tiens, je vais l'inspecter, celle-ci? Non, c'était pas l'état d'esprit, effectivement. Ça faisait un peu drôle. À l'époque, une fille là d'abord qui faisait de la spéléo, c'était rare. Puis qui était chef. Et puis alors, qui était chef de clan, une femme qui est ça chef, posait des hein. problèmes. Hein. Alors donc, effectivement, c'était, je dirais, logique. C'était pas le seul clan qu'on allait voir, bien sûr. Hein. On allait voir les clans pour savoir comment ils fonctionnaient. Oui, mais à chaque fois que vous êtes allé voir un clan, Jade, vous ne vous êtes pas marié avec une spéléo. Non, je crois pas me souvenir. Alors, si vous voulez, on va continuer votre histoire dans un instant. Tenez, un peu de publicité. Pout, 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 pout. Voilà, regardez, c'est un livre qui s'appelle À tout cœur, paru aux éditions RTL Générique TF1. Comme ça, tout le monde est servi. Et en vente chez les bons libraires. Tenez, je vous le donne. Très bien. Il faut quand même se servir parce que sinon, il ne faut pas attendre. Vous savez, les autres, c'est pas possible. J'ai été sur le point de me servir tout à l'heure. Mais je vous le donne. Alors c'est mieux. Ça sort le mercredi prochain. Patrick Sabatier, ça va commencer. Patrick Sabatier, pour vous présenter À tout cœur. Bonjour. Eh bien, après un dimanche exceptionnel et une victoire de Yannick Noah formidable, aujourd'hui nous continuons puisque c'est la finale. Alors n'oubliez pas, tous devant vos téléphones, 787 22 22. Bonjour, bon appétit. Il en va ainsi des jours de la semaine qui se suivent et ne se ressemblent jamais, puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi et pourtant nous allons faire comme un vendredi. Nous allons avoir donc une finale un petit peu bancale, et vous allez pouvoir vous en apercevoir dans un instant bien sûr, puisque les couples que nous convoquons pour l'émission À tout cœur sont réservés pour quelques jours de la semaine, ils ne peuvent pas venir à n'importe quel jour. Mais vous pouvez toujours appeler bien sûr le 787 22 22, le 16, le 1, le 787 22 22 si vous êtes en province. Venez avec moi. Il y a Madame Chopy, Brigitte, son mari n'a pas pu venir aujourd'hui, le casque est là. Où est Jacques? Eh ben, il démarrait une mission aujourd'hui, il n'a vraiment pas pu se libérer. Alors, je suis venu avec son casque pour le représenter. Alors, le casque de Monsieur Chopy, je dois vous dire qu'il représente un petit peu l'histoire qui vous a été racontée lundi dernier, il y a une semaine précisément. Ils se sont connus en bas, très en bas, dans des grottes souterraines, en faisant de la spéléologie. Nous pouvons applaudir en tout cas Madame Chopy. Mardi, pas d'émission, car vous savez que nous avons eu quelques petits problèmes de courant. Vous êtes au courant, nous, on nous l'a coupé, donc ce qui veut dire que pas d'émission. Mercredi, nous avons reçu Madame Savignac.
Monsieur? Guy Savignac. Votre prénom? Joanne. Et vous vous êtes connu en haut, en faisant du trapèze. Voilà comment on rencontre son mari. Peut-être que ça va vous porter chance. On vous applaudit. Jeudi dernier, nous avons reçu un couple qui s'appelle Michel et Marie-Noël. Et ils se sont, là encore, connus en haut, encore plus haut, à la Tour Eiffel. C'est ça. Tout de suite, regardons les appels téléphoniques. Couple numéro 1. Vous faites cavalier seul, là. C'est pas mal, hein? Pas de couple numéro 2, bien sûr. Couple numéro 3. Par rapport à l'ensemble des appels reçus, donc, comme à l'accoutumée, tiens, prenez une petite case d'avance. Couple, ça va bien le moral? Pas trop ému? Un peu quand même. Couple numéro 4. Bah pour l'instant, ça marche plutôt bien. 787 22 22, je sais que nous dérangeons un petit peu vos habitudes, mais 787 22 22, c'est à vous d'appeler jusqu'à 12h45. Et puis, couple numéro 1. Couple numéro 3. Une semaine en Crète. Couple numéro 4. Alors, rien n'est fait, bien sûr, c'est vous qui allez décider. Je commence par vous. Couple numéro 1. Je vous rappelle que si vous prenez l'antenne, il n'y a pas eu d'émission mardi. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de couple à la place du mardi qui porte le numéro 2. Madame, pour l'instant, vous partez. Et s'il n'est pas là, je viens avec vous. Couple numéro 3. Madame, je veux bien venir avec vous, mais ce ne sera pas en Crète. Eh oui. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Vous allez lui téléphoner? Il est parti où, votre mari, là, en mission? En Algérie. En Algérie. Lui téléphoner, après lui dire, bon, on a perdu, mais en tout cas, on a participé. Vous ne regrettez pas trop? Oh, pas du tout. Couple numéro 4. Vous allez partir une semaine en Crète. Marie-Noël et Michel, que vous pouvez encore applaudir. Merci à monsieur et madame Savignac également. Madame Chopy. Ce sont les grottes de Clamouze et de la Veine-Armand qui offrent le voyage au second pour qu'ils puissent visiter les grottes du c'est sud formidable. de la France. Vous invitez le second couple? Et oui, la Société Villa a le plaisir de vous inviter à visiter la grotte de Clamouze. Et vous offre pour cela le prix du voyage Paris-Montpellier par Air Inter. C'est bon. C'est vous qui faites le cadeau? On a demandé aux grottes justement de faire quelque chose pour les seconds. Bah écoutez, c'est très gentil. C'est la première fois que ça nous arrive, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Je vais vous offrir quelque chose ou faudra vous embrasser d'abord, hein? Puis alors, non seulement vous avez tous les livres, hein, là je les montre comme ça, tenez la caméra 5 là, regardez, il y a tous les livres, je sais que vous vous intéressez à tout ça, alors il y a tous les livres que nous allons vous offrir, il y en a encore un dernier, et puis je vais vous faire un cadeau, je vais vous offrir une montre qui n'est pas celle de TF1 mais qui est d'une grande station de radio. Je ne peux pas vous dire laquelle parce que je fais de la publicité, mais c'est une station de radio qui est très connue, vous verrez. Merci. Alors, je n'ai pas le temps de prendre la personne qui est en Crète, mais sachez qu'en tout cas, vous serez parfaitement bien reçu. Voilà. Je voudrais maintenant tout de suite rejoindre celle qui est l'invitée d'honneur de cette émission, car vous le savez, c'est une nouvelle Sheila que nous recevons aujourd'hui. La voilà!